Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1911 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 15 août avec des anniversaires et tout d'abord c'est Oxlade-Chamberlain, le joueur de Liverpool qui fête aujourd'hui ses 29 ans, le milieu anglais. Bon anniversaire à lui. Et aussi l'ancien Marseille, l'attaquant camerounais Clinton Inji fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon, on va parler de son ancien club, l'Olympique de Marseille qui jouait hier le dernier match de cette deuxième journée de Ligue 1, c'est entre Brest et l'OM. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Marseille a ouvert le score en première période grâce au défenseur gauche portugais Nuno Tavares, et c'est Les Milou qui a marqué le but égalisateur pour cette équipe de Brest. Les statistiques du match, vraiment Marseille bougeait hier du côté de la Bretagne. Regardez Brest les gars, plus 17 tirs, donc 5 tirs cadrés, alors que l'équipe de l'OM c'est seulement 5 tirs de cadrés, donc on va dire c'est un bon point pris pour cette équipe de Marseille, surtout à l'extérieur et accroché cette équipe de l'OM. Et on peut voir la une aujourd'hui du journal L'équipe, repris de volée parce que le but égalisateur inscrit par Pierre Lesmelou, c'est une reprise de volée magnifique. Moi j'ai regardé la rencontre, enfin la deuxième période les gars, et j'ai vu ce but, ce magnifique geste technique on peut dire, parce qu'une reprise de volée c'est un geste technique, magnifique but de l'ancien niçois. Et on peut voir que Pierre Lesmelou a inscrit un but suite à sa deuxième titularisation sous les couleurs du Stade Brestois en Ligue 1, parce qu'oubliez pas que c'est un ancien joueur du championnat anglais, je crois qu'il évoluait du côté de Norwich. On peut voir aussi ce joueur qui a été très bon hier du côté de Brest, donc c'est Haris Belkebla. Donc il a brillé hier soir, plus de 92% de passes réussies, 7 duels gagnés et quasiment 12 km quand même parcourus. On peut voir où il était sur la hitmap, donc en gros il était quasiment partout, enfin surtout au milieu de terrain, où ce qu'on lui demande bien sûr. Donc vraiment gros match de la part de ce joueur. Et aussi on peut voir que Honorat, généreux, donc aujourd'hui il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe par rapport à sa prestation hier. Et côté OM par exemple Gerson les gars, seulement une note de 3 sur 10 par rapport à son match qu'il a livré hier. Et Der Zakarian, donc le coach de Brest les gars, il a dit en conférence de presse, donc les joueurs ont fait un très gros match hier bien sûr contre cette équipe de Marseille. Même Brest aurait pu peut-être mériter mieux que ce match nul. Et côté OM donc Igor Tudor, après le nul à Brest, nous avons pensé que le match était fini parce que Marseille menait 1-0. Ils se sont fait égaliser, je crois qu'il restait plus que 20 minutes de jeu, donc ils pensaient obtenir les 3 points. Mais non les gars, Brest a bien réduit le score et c'est amplement mérité. Et Guendouzi il a dit on ne mérite pas de gagner après le nul à Brest. Lui il est réaliste, il sait que c'est quand même un bon point pris par cette équipe de Marseille. Marseille ne méritait pas plus que ce match nul. Et Marseille les gars, donc c'est donc un match nul, ce qui veut dire que c'est pas une défaite. Et Marseille est invaincu lors de ses 8 derniers matchs de championnat après avoir mené à la pause. Donc 7 victoires et un match nul. Quand Marseille mène à la pause, Marseille gagne souvent le match. Bon, hier ils se sont fait revenir, mais bon c'est encore un match sans perdre bien sûr quand Marseille mène à la pause. Dimitri Payet démarre encore sur le banc. C'est vrai que c'était un pilier de Sampoli, l'ancien coach Marseille. Maintenant que Igor Tudor est le coach de cette équipe, Payet il est sur le banc. Donc voilà encore, il a joué je crois les 20 dernières minutes Dimitri Payet. Donc lui maintenant il essaie de retrouver une place bien sûr de titulaire avec le nouveau coach. Et on va parler des nouvelles recrues à côté OM. Et tout d'abord Nuno Tavares avec l'OM, c'est quand même très costaud, un ancien joueur de Arsenal, donc il est en prêt du côté de Marseille. Donc contre Reims lors de la première journée la semaine dernière il a été buteur, et contre Brest hier de nouveau buteur. Donc félicitations à lui. Et c'est le troisième joueur à réussir une telle performance avec l'OM au 21e siècle, après Dimitri Payet en 2013 et Under en 2021. En gros qu'il marque lors de ses 2 premiers matchs sous ses nouvelles couleurs de l'OM. Félicitations à lui. Et ce qui est, on va dire, particulier, c'est que c'est un buteur mais défenseur, alors que Under et Payet c'est plus des joueurs offensifs. Et premier défenseur en Ligue 1 à inscrire un but lors de son premier et deuxième match de championnat depuis Emir Safic, c'est en 2008. Et premier défenseur de l'OM à marquer lors de son premier et deuxième match en Ligue 1 depuis plus de 40 ans, pour montrer l'exploit du Portugais. Une déclaration de Jonathan McCarty, donc c'est un consultant sur l'émission RMC, et sur Leonardo Balerdi par rapport à son match hier. Quand tu as un élément négatif en défense centrale, c'est compliqué. Balerdi a été catastrophique lors du match hier. Je ne comprends pas pourquoi l'homme a misé autant d'argent sur le défenseur argentin. On va parler cette fois-ci de l'équipe du Paris Saint-Germain. Le PSG jouait samedi soir contre l'équipe de Montpellier. J'ai fait un débrief sur cette rencontre, donc c'est sur ma chaîne BizBiz PSG tout simplement. Donc le PSG s'est imposé 5-2 contre l'équipe de Montpellier. Et de nouveau le PSG a très bien joué. C'est avec le PSG sous Christophe Galtier, ça a produit vraiment du très beau jeu avec des gros résultats. Donc 7 buts dans la rencontre, donc 5 buts inscrits par l'équipe parisienne. Donc un but contre son camp, un but de Kylian Mbappé, un but de Renato Sanchez et un doublé
de Neymar contre un but de Casery et Chateau côté Montpellierin. Les statistiques du match, donc un match spectaculaire et beaucoup de tirs, un peu de 27 tirs dans la rencontre avec 7 buts à la clé. Donc voilà, le PSG mérite totalement sa victoire. Bien sûr, le PSG a totalement dominé cette équipe de Montpellier et Paris facile tout simplement parce que ce début de saison du PSG, il est parfait. Donc 3 matchs, si on prend aussi le trophée des champions, trophée des champions et les 2 premières journées de Ligue 1. Donc 3 matchs, 3 victoires, 14 buts déjà marqués, seulement 2 buts encaissés. Les Parisiens sont sur une moyenne de 4,66 buts inscrits par match, c'est incroyable. Il y a beaucoup de spectacles, les gars. Même quand le PSG mène 3-0, ils veulent marquer ce 4e voire 5e but dans la rencontre, alors que les saisons précédentes, quand le PSG gagnait 2-3-0, donc ils faisaient plus tourner la balle derrière en attendant le coup de sifflet final. Donc là, avec Christophe Galtier, il faut essayer de marquer le plus de buts possible. Et bien sûr, le spectacle est présent. Et là, une autre journal de l'équipe, c'était la version d'hier, dimanche, au lendemain de la victoire. Donc Neymar plane encore parce que Neymar, il a encore réalisé une énorme performance. Donc Neymar en 3 matchs cette saison, donc c'est 5 buts et déjà 3 passes décisives. Il est impliqué sur 8 buts en 3 matchs Neymar. Est-ce que ce serait la saison de Neymar, donc il est au club depuis 2017 et voilà, il commence vraiment, là c'est le meilleur début de saison de Neymar depuis qu'il a rejoint le PSG. Après, bien sûr, on sait qu'il faut qu'il soit constant tout au long de la saison, en espérant aussi surtout qu'il ne soit pas blessé, parce qu'il a eu quelques blessures ces dernières années qui l'ont énormément gêné. Mais voilà, quand il part avec des stats comme ça, donc ça c'est de très bon augure pour l'équipe parisienne, aussi bien sûr aussi pour la Seleção, l'équipe brésilienne pour la Coupe du Monde. Et les notes de SofaScore de Neymar pour ses 3 premiers matchs de la saison, ça promet. Donc contre Montpellier, il a obtenu une note de 9.2 sur ce site SofaScore. Contre Clermont, il a obtenu la note de 10 sur 10. Donc match parfait. Contre Nantes, c'était une note de 9.1 pour le joueur brésilien. Et concernant le journal L'équipe, donc eux lui ont attribué une note de 8 sur 10. Donc moi, la même chose, dans mon débrief que j'ai fait samedi soir, les gars, j'ai mis une note de 8 sur 10 à Neymar. Voilà, c'est un match, très bon match, bien sûr, de la part du Brésilien. Et sa célébration qu'il fait actuellement, les gars, donc voilà, quand il marque des buts, Neymar fait cette célébration. Il l'avait déjà fait lors du match contre Clermont. Donc voilà, nouvelle célébration de Neymar. Et toujours avec lui, donc il a été applaudi par tout le parc à sa sortie, parce qu'il est sorti à la 89e minute à peu près pour être ovationné. Et il a été ovationné. Neymar, lui qui a été tant sifflé, tant des fois insulté par les supporters des fois du PSG, surtout la saison dernière, souvenez-vous qu'il y a eu des sifflets et même envers Léo Messi. Donc là il a été applaudi bien sûr par rapport à ce qu'il fait actuellement, par rapport à son énorme début de saison. On va parler de Renato Sanchez. Donc lui, il a joué, je crois, les 5 dernières minutes de jeu. Il lui a fallu seulement toucher que 2 ballons pour marquer déjà son premier but. Première entrée en jeu avec le PSG. Premier but pour Renato Sanchez. Donc des débuts parfaits, bien sûr, pour l'ancien Lillois du côté de Paris. On va parler aussi de Kylian Mbappé. Mbappé a commencé titulaire et premier but de la saison pour le joueur Kylian Mbappé. Donc c'est pas cette action-là où il a marqué un but, parce que Mbappé a tiré un penalty, mais le penalty a été arrêté par le gardien, adverse, le gardien montpellierin. Donc il a marqué un but après sur corner où il a réussi à s'arracher le bout du pied, marqué bien sûr un but. Donc dommage, il aurait pu marquer un doublé Kylian. Et on peut voir qu'il était boudeur, Kylian Mbappé, je sais pas trop ce qu'il avait. Donc voilà, après son but, donc voilà, les joueurs sont venus le féliciter, tout ça. Donc on peut voir qu'il voulait pas célébrer le but avec eux. Donc voilà, c'est vrai que Mbappé, on l'a vu pas décrocher un sourire lors du match samedi soir. Et Mbappé aurait été gêné, il est gêné par des soucis personnels. Donc voilà, samedi soir, c'est pour ça qu'en gros, il n'était pas trop dans le mood, on va dire, avec ses collègues de fêter bien sûr cette victoire. C'est pour ça qu'on l'a vu pas du tout souriant, Kylian Mbappé. Pourtant quand même le PSG s'est imposé largement contre l'équipe de Montpellier. Et Thierry Henry, il a dit, donc consultant sur Amazon Prime, donc maintenant au PSG il y a toujours un débat, toujours un problème. Ils ont gagné 5-2, on parle de Mbappé, l'année dernière c'était Neymar et ça sera toujours comme ça, c'est le PSG. C'est vrai qu'il y a toujours un problème. Pourtant actuellement du côté de Paris tout va bien, les résultats sont là. Neymar qui a été critiqué la saison dernière, actuellement il est en pleine forme. Et maintenant c'est Mbappé, en gros le problème entre guillemets, parce que c'est même pas un problème, il a joué un match de reprise, il a été buteur en plus, mais bon voilà, il y a quelques conflits du côté de Paris. Et d'après dernières infos, donc les derniers tweets likés par Neymar sur Twitter, et c'est vraiment officiel, je l'ai regardé sur sa page officielle, sur la section j'aime, et il a liké ces messages. Donc aujourd'hui dans le match du PSG, Neymar a marqué, humilié le gardien encore une fois sur penalty. Mbappé en revanche a très mal frappé et a perdu. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l'équipe pour la saison. Une absurdité. Donc ça c'est un tweet en gros d'un supporter de Neymar. Neymar a liké bien sûr cette publication. Et une autre publication que Neymar a liké. Maintenant c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les penaltys au PSG. Clairement c'est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième collectionneur, un tireur de penalty
penalty. Il paraît qu'à cause du contrat Mbappé, le propriétaire du PSG, donc voilà, donc on peut voir voilà, sur la section le Twitter de Neymar, sur la section j'aime, donc il a bien liké ça. Donc en gros, voilà, il y aura un petit conflit les gars entre Neymar et Kylian Mbappé par rapport voilà, ce tireur de penalty. Parce que Galtier aurait dit tout simplement, parce que Neymar a liké ça, que ce serait maintenant Kylian Mbappé qui tirait à chaque fois les penalties. Pourtant, on peut voir que Mbappé a loupé. Enfin, le gardien adverse l'a arrêté, alors que Neymar, on sait qu'il tire très très bien les penalties. Une façon de tirer les penalties où il regarde même pas le ballon, il regarde le gardien. Puis à chaque fois, ça a fini quasiment à chaque fois au fond des filets. C'est avec Neymar actuellement meilleur. Pour moi, ce serait lui qui devrait tirer les pénaux, parce qu'à chaque fois, quasiment, il les met. Alors qu'Mbappé, c'est une chance. Enfin, il les met pas tout le temps. Donc voilà un petit peu le conflit entre Neymar et Kylian Mbappé. Il n'y a pas que ça les gars, d'après Romain Molina. Donc Mbappé a aussi demandé au PSG de vendre Neymar. Donc le Brésilien l'a pris et ce n'est pas qu'une question de penalty, parce que voilà, Romain Molina, ce journaliste les gars, où de temps en temps je vous relaye de ses tweets. Donc ce n'est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c'est un souci aussi d'un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur tout en croyant que ce dernier n'allait pas être au courant. Pas plus compliqué que ça. Donc en gros, c'est Mbappé qui a demandé à la direction du PSG de vendre Neymar et Neymar l'a pris alors qu'il ne devait pas la prendre. Voilà que ça. Donc c'est pour ça qu'il y aura un conflit voilà, entre les deux, entre Neymar et Kylian Mbappé. Donc voilà actuellement la situation du côté de Paris. Et pourtant le PSG actuellement, le PSG, la seule équipe de Ligue 1 va remporter ses 2 premiers matchs de cette saison. Bon, il y a Lyon aussi qui aurait pu, vu que Lyon n'a pas joué son match, donc on ne sait pas bien sûr, vu que le match contre Lorient se jouera plus tard. Et toujours avec l'équipe parisienne, donc Marco Verratti heureux parce que sur les cartons jaunes de Vitinha, j'ai fait 3 matchs avec 0 carton jaune. Vitinha a pris ma place, c'est bon, ça qu'il a pris de nouveau un carton jaune. Vitinha, je crois qu'il a déjà pris 2 ou 3 cartons jaunes depuis le début de la saison, alors que voilà, Marco Verratti est plutôt voilà, content parce que lui il n'en a pris aucun. On continue avec les autres matchs de Ligue 1. On a parlé de Marseille, on a parlé du PSG. On va parler cette fois-ci d'une équipe promue. C'est Toulouse, les gars, qui a fait une belle opération s'imposant 3-0 du côté de 3. On peut voir tous les buteurs, on peut voir les statistiques du match. C'est avec 3 plus tirés, mais c'est bien Toulouse qui a été plus efficace. 4 tirs cadrés, 3 buts pour l'équipe du TFC. Et fin de la série, sans victoire pour l'équipe de Toulouse. Les Toulousains se sont imposés à 3-0. Une première victoire en Ligue 1 depuis le 19 octobre 2019. C'est vrai que je crois que ça faisait plus de 20 matchs de Ligue 1 d'affilée qui n'avaient pas gagné un match. La saison où ils avaient descendu, je crois que c'était une série de plus de 18 matchs où ils avaient fait un nul et que des défaites. Et là voilà, cette mauvaise série les gars est cassée. Ils ont enfin gagné un match, cette équipe de Toulouse. Félicitations à eux. Et on peut voir à la fin du match, ils sont partis célébrer dans le COP, un parcage visiteur du stade de 3 avec leurs supporters. Voilà, parce qu'ils ont fait un long déplacement, bien sûr. 3 Toulouse, il y a plus de 700 km. Et Bruno Irles, lui le coach de 3, donc après la défaite contre Toulouse, c'est une période difficile pour cette équipe de 3, parce que 3 les gars sur leurs 2 premiers matchs, ils ont pris 6 buts, 3 buts par match, 3 contre Montpellier et 3 hier contre l'équipe du TFC. Notre équipe promue, la Auxerre, qui jouait contre l'équipe de Angers, score final 2 partout. La Auxerre menait 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Il y avait déjà 2-0 pour les Bourguignons et Angers est revenu grâce à Johnny et Salama. Donc dommage pour la Auxerre. On peut voir les statistiques du match. C'est quasiment voilà, du kiff. Et Benoît Costil, le nouveau gardien de cette équipe de la Auxerre, a encaissé au moins un but lors de ses 28 derniers matchs de Ligue 1. Donc voilà, il n'arrive plus du tout à faire un clean sheet, le gardien auxerrois. Monaco, Rennes, score final 1 partout entre ces 2 belles équipes françaises. 2 équipes qui joueront Coupe d'Europe la saison prochaine, ça sera l'Europa League pour ces 2 équipes. On peut voir que Rennes quand même a dominé cette équipe de l'AS Monaco avec le double de tirs ou même de tirs cadrés par rapport à l'équipe de Monaco, mais Monaco a réussi quand même à prendre un point contre cette équipe du Stade Rennais. Et premier but les gars pour Mbolo, le nouveau attaquant du côté de cette équipe de l'AS Monaco, l'attaquant suisse, un buteur, félicitations à lui. Et on va parler juste du Stade Rennais les gars. Puma dévoile le nouveau 3e maillot du Stade Rennais. Donc pourquoi je vous le mets là alors que c'est que des résultats? Parce qu'ils ont joué avec leur nouveau 3e maillot contre cette équipe de l'AS Monaco. Donc un hommage aux couleurs du club lors de sa création en 1901. Donc c'est pour ça que c'est une couleur bleue et une couleur noire sur ce nouveau maillot bien sûr du Stade Rennais qui a été porté lors de ce match contre l'équipe de l'AS Monaco. Là c'est la nouvelle recrue Arnaud Kalimundo. Nice contre Strasbourg, c'était hier à 17h. Score final 1 partout entre ces 2 équipes à Nice, mené dans le match, et Gamero a égalisé. Donc Nice a 2 matchs nuls, 2 fois 1 partout, parce que la semaine dernière c'était 1 partout contre l'équipe de Toulouse. On peut voir les statistiques du match. Bon, j'ai pas vu la rencontre, mais bon, d'après les stats, on va dire c'est plutôt un résultat logique, ce match nul. Et Nice n'avance pas, c'est que match nul, bon, tu perds pas, mais tu gagnes pas non plus, et tu prends seulement 1 point, et ça fait seulement 2 points pris sur 6 possibles pour cette équipe des Aiglons. Et on peut voir que Amine Gouiri les gars, c'est seulement une note de 4 sur 10 par rapport à sa prestation hier. Et Gamero égalisateur pour Strasbourg, il a obtenu la note de 7 sur 10, ce qui équivaut à un beau match de sa part. Et on peut voir le portier aux 276 matchs de première ligue,
du côté de Leicester, les gars. Donc il a fait sa première titularisation dans les cages de Nice, bien sûr, c'est Kasper Schmeichel. Il y avait aussi un match spectaculaire avec beaucoup de buts, deux équipes qui vont jouer, enfin qui vont essayer de se maintenir à cette saison, bien sûr, c'est entre Reims et l'équipe de Clermont, et c'est Clermont qui s'est imposé 4-2 contre l'équipe de Reims. N'oubliez pas, Clermont avait perdu 5-0 contre le PSG la semaine dernière, et là ils ont très bien réagi. On peut voir les stats du match. Il y a un fait de jeu, les gars, parce que Reims, les gars, menait tranquillement 2-0 jusqu'à la mi-temps, tout se passait bien. Ils ont pris un carton rouge à la 48e minute, cette équipe du stade de Reims, puis après ça a été la descente totale. Ils ont pris 4 buts après ce carton rouge, 3 minutes après 62e, 72e et 78e minute. Donc voilà, il ne fallait pas prendre ce carton rouge parce que ça a complètement pénalisé bien sûr cette équipe, et Clermont réalise une très belle opération en prenant 3 points. Et on va parler de ce joueur Hendrik, le premier joueur serbe à inscrire un doublé en Ligue 1 depuis 2013. Donc félicitations à l'attaquant clermontois. Et Clermont, les gars, c'est la première fois tout simplement qu'ils inscrivent 4 buts lors d'un match de Ligue 1. Donc voilà, c'était arrivé la dernière fois où ils avaient marqué le plus de buts, c'était 3 buts, c'était à Lyon le 22 août 2021, où ils avaient fait 3 partout. Donc là ils ont inscrit 4 buts, c'est la première fois de leur histoire dans l'élite. Et Folarin Balogun a inscrit son deuxième but avec le Stade de Reims en seulement 2 matchs. Il avait été buteur la semaine dernière contre Marseille, il a été buteur hier contre l'équipe de Clermont. Donc félicitations au joueur de Arsenal, il est prêté actuellement. Donc Reims actuellement, c'est 2 matchs de défaite. Il y avait un match aussi encore donc Ajaccio contre l'équipe de Lens 0-0. Donc pas grand chose à dire sur ce match, on peut voir les statistiques de la rencontre. Donc en plus ce match a été joué sur une pelouse très délicate avec la sécheresse, tout ça, avec aussi je crois un champignon, les gars, qui est dans la pelouse d'Ajaccio, donc elle n'était pas ouf cette pelouse, du coup voilà, c'était compliqué à faire du spectacle, donc du coup 0-0. Du coup tous les autres résultats, on a déjà parlé du match Nantes-Lille qu'on avait parlé dans l'édition de samedi, donc un match n'a pas été joué. Lyon qui se jouera à une date ultérieure, on ne sait pas quand encore. Et il y a eu beaucoup de buts, les gars, dans ces 19 premières rencontres depuis la première journée, donc pas 20 vu que Lorient-Lyon n'y est pas joué. Donc déjà plus de 62 buts ont été inscrits lors des 2 premières journées de championnat, c'est le total le plus élevé à ce stade de la saison depuis 1977-1978. Donc voilà, il y a du spectacle en Ligue 1 et bien sûr nous on prend. On peut voir le classement actuellement des meilleurs buteurs après 2 journées. Donc c'est Sotoka, donc avec son triplé qu'il avait inscrit la semaine dernière contre Brest. Neymar aussi 3 buts, et on peut voir après plein d'autres joueurs qui sont actuellement à 2 buts inscrits dans cette nouvelle saison de Ligue 1. Et le classement, bon c'est simple, voilà, le PSG en tête, seul en tête maintenant le Paris Saint-Germain. Donc Marseille 2e et l'équipe de Lille en 3e position. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler de ce match spectaculaire entre Chelsea et l'équipe de Tottenham. Donc déjà le score final c'est 2 partout, un très bon point pris surtout pour l'équipe de Tottenham parce que Chelsea aurait pu bien sûr prendre la gagne. Donc on peut voir tous les buteurs, Koulibaly a été buteur, la nouvelle recrue. Donc Tourelle et Antonio Conte, ils ont pris chacun un carton rouge. On va parler bien sûr que c'était très chaud entre les deux. Coach, hier les statistiques du match, les gars. J'ai vu le résumé, vraiment, c'est un point miraculeux pour l'équipe de Tottenham qui a égalisé, n'oubliez pas, la 96e minute grâce à Harry Kane, donc dans les dernières secondes de la partie. Donc dommage pour Chelsea, c'est 2 points de perdus. Et Kalidou Koulibaly, buteur, en plus magnifique but, c'est un peu un but reprise de volée. Il me fait penser un peu au but de Les Milou hier, un peu près le même style de but pour le défenseur sénégalais. Donc premier but pour lui du côté de la Première Ligue, donc félicitations à lui. Et une autre recrue aussi décisif, c'est Cucurella, passeur décisif, l'ancien joueur de Brighton qui a été transféré. Donc lui il a délivré une passe D lors de cette rencontre. Mauvaise nouvelle pour N'Golo Kanté et pour l'équipe de France parce qu'il s'est blessé voilà, suite à un claquage, donc il enchaîne les blessures, c'est dur, c'est qu'il y a bientôt la Coupe du Monde et c'est vrai qu'il a vécu déjà une saison dernière compliquée, il a eu pas mal de blessures, puis là voilà, deuxième match de Première Ligue et blessé. N'Golo Kanté, on lui envoie bien évidemment beaucoup de force. On va parler d'Harry Kane, buteur à la 96e minute, donc est devenu hier après-midi le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'appel à égalité avec Agüero, 184 buts chacun, donc bien sûr 2 légendes total du championnat anglais. Et sous haute tension bien sûr ce match Chelsea-Tottenham parce qu'on va parler voilà, des 2 coachs qui ont complètement pété un câble, je ne sais pas si vous avez vu le match, je pense que vous avez vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux où c'était très chaud entre les deux, entre Conte le coach italien et Thomas Tuchel le coach allemand. Donc quelques photos voilà, où il ne serre même pas la main, les gars, je crois qu'ils étaient en train de se serrer la main très fort tellement qu'ils veulent faire mal à l'autre. Donc voilà, ils ont mis front contre front, c'était vraiment très chaud. Et par exemple là c'est le but du 2-1 pour Chelsea. Donc il a couru Thomas Tuchel devant, on peut voir le banc quand même de Tottenham parce que là on peut voir tout le staff et Antonio Conte juste là. Donc Conte ne l'a pas vu sur cette action et il a dit t'as de la chance que je n'étais pas vu, te faire trébucher aurait été bien mérité. La dernière story d'Antonio Conte destinée à Thomas Tuchel par rapport voilà, quand Tuchel a marqué, enfin quand il y a eu le 2-1, il a couru devant là, le cop on va dire de Tottenham. Donc voilà, c'était complètement dingue ce match. Donc ils ont pris chacun un carton rouge en fin de match les deux coachs parce que ça se passait pas du tout bien.
Et sur de Twitter, un BeFootball, donc qui gagnerait la bagarre, les gars, ça va une bagarre entre Conte et Tourelle, plus de 10 000 votes, on peut voir voilà, que la plupart ont mis quand même Thomas Tourelle, même moi je mettrais Thomas Tourelle, bon bien sûr là on va très très loin, parce que bien sûr ils vont jamais se battre, donc c'est des gens très disciplinés. Et c'est aussi chaud sur la pelouse, parce que Romero les gars sur Cucurella, donc Cucurella, il s'est fait tirer les cheveux par le défenseur Romero. On continue avec la Première Ligue, on va parler cette fois-ci de Manchester United, donc moi c'est le club que je supporte en Première Ligue, et c'est une catastrophe actuellement, ils ont pris 4-0 du côté de Brentford, donc 4-0 déjà à la mi-temps, il y a eu après 0-0 en deuxième période, donc les statistiques du match, donc c'est bien, Manchester a eu plus de possession de balle, ils ont eu beaucoup, plus de tirs, 15 tirs alors que Brentford 13 tirs, mais voilà, Brentford à 4, Manchester United à 0, c'est une catastrophe actuellement, cette équipe des Red Devils, et Brentford vient d'inscrire 4 buts dans un même match de Première Ligue, pour la première fois de son histoire, jamais ils avaient inscrit 4 buts lors d'une rencontre, ils n'ont pas inscrit contre une petite équipe du championnat anglais, c'est contre Manchester United, incroyable. Toujours avec Manchester, donc ils ont concédé eux 4 buts en première période d'un match à l'extérieur pour la première fois de leur histoire en Première Ligue. Quand on pense au Manchester United de Sir Alex Ferguson et le Manchester des dernières saisons, même de cette saison, c'est une catastrophe, cette équipe qui investit comme beaucoup sur le mercato et ça répond pas sur le terrain. Et Manchester n'a plus perdu ses 2 premiers matchs de championnat depuis la première saison de Première Ligue en 92-93. Donc voilà, ça fait quasiment 30 ans que Manchester n'a pas enchaîné 2 défaites lors des 2 premières journées de PL. Et Brentford, les gars, a couru plus de 11 km de plus. Donc c'est après 80 minutes de jeu, il y a déjà 11 km de plus parcouru par les joueurs de Brentford. En plus que les joueurs de Manchester United. Voici déjà une explication par rapport bien sûr à cette grosse défaite des Red Devils. Erik ten Hag a annulé le jour de congé prévu pour les joueurs de Manchester United aujourd'hui. Donc c'était samedi ce match entre Manchester et Brentford. Donc hier, normalement, il y avait un jour de repos. Et du coup, il a annulé ce jour de repos. Ils ont fait entraînement à cette équipe de Manchester. Donc après la déroute d'hier, il a convoqué son équipe à Carrington, donc où s'entraîne l'équipe de Manchester pour une séance d'entraînement supplémentaire. Et on peut voir qu'à l'entraînement du jour, Erik ten Hag voulait faire courir les joueurs de United des 13,8 km de plus que prévu. La raison, les joueurs de Brentford ont couru 13,8 km de plus que les Red Devils hier, donc 11 km les gars, c'était au bout de 80 minutes de jeu, donc au bout de 90 minutes de jeu, donc c'était quasiment 14 km de plus. Il a voulu les faire courir, donc je sais pas s'ils ont couru, voilà, c'est tous ces kilomètres en plus qu'a parcouru les joueurs de Brentford. Erik ten Hag les gars, après la défaite de Manchester face à Brentford avant-hier, j'aurais pu changer tous les joueurs à la mi-temps, ce n'est pas le niveau que nous voulons atteindre, nous sommes dans une situation très très difficile, on peut le comprendre. Il a également dit sur ses capacités, donc je suis convaincu que je vais y arriver. Cela fait 10 ans que Manchester n'a plus remporté le championnat, le succès passe vite, mais pour le récupérer, il faut donner beaucoup de temps, il faut beaucoup de travail, bien sûr, pour que tous ces joueurs se mettent au niveau de la Première Ligue, ou même de l'Europa League, parce que Manchester jouera cette compétition. Et n'oubliez pas, lors de sa présentation, conférence de presse, donc là c'était les premiers jours qui venaient d'arriver, donc dès son arrivée, Erik ten Hag disait vouloir finir la bataille au sommet entre Liverpool et Manchester City. Il voulait que Liverpool et City ça soit fini, qu'à chaque fois ça se joue entre ces deux clubs-là, le titre de Première Ligue. Il voulait que Manchester United gagne tout simplement le championnat. Puis là on peut voir après 2 matchs, c'est déjà 2 défaites pour les Red Devils, donc c'est très très mal parti. Attention Erik ten Hag les gars, c'est encore 1-2 revers, je pense qu'il pourrait déjà être licencié de cette équipe de Manchester United. Et on est toujours avec cette équipe, bien sûr, en crise actuellement. Harry Maguire, donc le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Puis là, il a encore pris 4 buts hier. Et quand on pense aussi à Raphaël Varane, les gars, il a commencé sur le banc. Donc il est rentré, à la mi-temps. Il a remplacé Martinez, l'ancien joueur de l'Ajax. C'est pas ouf, Martinez, les gars. Donc Martinez et Maguire, donc c'est pas ouf. Ils ont pris 4 buts lors de la première mi-temps. Donc Varane a joué la deuxième mi-temps, donc il n'a pas pris de but. Bon, après Manchester a fait 0-0, on va dire, la deuxième période. Mais bon, voilà, Varane, je pense, il devrait être titulaire après avec peut-être Martinez ou Maguire, peu importe, mais voilà, Varane devrait commencer titulaire, je pense, les matchs du côté de Manchester. Le retour de Christian Eriksen à Brentford, n'oubliez pas qu'il était prêté à cette équipe la saison dernière, Brentford, et du coup, voilà, ça a été une grosse défaite pour le joueur danois. Bruno Fernandes aussi, dépité, ou même, bien sûr, la vedette du côté de Manchester, Cristiano Ronaldo. Regardez les dépités, Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Regardez, juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, il est par terre allongé. Il se demande ce qu'il fait dans cette équipe. Je pense que Ronaldo aurait jamais dû quitter l'équipe du Real Madrid. Donc après, voilà, c'est un choix bien sûr de carrière. Et on peut voir les pires défaites de la carrière de Cristiano Ronaldo. Bon, on peut voir qu'en 2022, il en a eu 2. Donc contre Brighton, il a pris 4-0 et contre Brentford ce week-end également 4-0. Et Manchester souhaite que
Cristiano Ronaldo améliore son attitude ou la résiliation de son contrat sera envisagée. Donc voilà, c'est la crise partout, hein, que ce soit bien sûr niveau résultat ou même niveau voilà, joueur, et surtout aussi Cristiano Ronaldo. Voilà, il faut absolument qu'il ait une attitude meilleure, hein, du côté de Manchester, ou sinon son contrat sera résilié, hein, du côté des Red Devils. Lui aussi les gars, normalement c'est lui qui tient la baraque, hein, depuis quelques temps quand même. Et enfin avant-hier il a fait aussi un match catastrophique, hein. C'est David Derra, énorme boulette, hein, de sa part, une petite frappe, regardez où le ballon il arrive tranquillement et voilà, il a laissé passer le ballon derrière lui, donc rien ne va, hein, du côté de Manchester. Il a dit à la fin du match, hein, j'ai fait perdre 3 points à mon équipe, hein, j'ai fait une mauvaise performance, c'était un jour horrible, hein, voilà, pour Manchester United. Et voilà la photo en cours de Manchester United actuellement, c'est que des joueurs invisibles actuellement. Voilà, 4-0 contre Brentford, hein, c'est quand même incroyable, hein, pour une équipe comme Manchester United. Et United est actuellement dernier de Première Ligue, un but marqué, 6 buts déjà encaissé, son 20e, hein, actuellement. Il jouerait la saison prochaine en Championship. Bon, après c'est que le début de saison, mais voilà, quand tu commences une nouvelle saison en plus, tu joues contre Brentford et c'était Brighton la semaine dernière, t'as pas encore joué les gros cadres anglais, tu commences avec 2 défaites, c'est tout simplement une catastrophe. Et Manchester en août 2022, donc jouer le titre, non, on n'est pas intéressé, jouer le combat pour essayer de se maintenir, là voilà, le Manchester est intéressé, en espérant bien sûr qu'ils reviennent au plus haut plan. Et le dernier titre, hein, de champion d'Angleterre de Manchester remonte déjà à 2013, à une éternité pour un club qui avait remporté quand même 8 titres entre 2000 et 2013 avec Sir Alex Ferguson, hein. C'était soit premier, souvent même premier, ou soit voilà, deuxième voire troisième, mais voilà, jamais il faisait des débuts de saison comme ça en perdant les 2 premiers matchs. Donc voilà, c'est incroyable ce qui se passe du côté des Red Devils. Et avec les deux clubs de Manchester, donc actuellement bien sûr il y a un club qui est bien meilleur que l'autre, à Manchester, c'est Manchester City. Et City actuellement, lors de ces 2 premiers matchs, hein, c'est 6 buts marqués, 0 encaissés, alors que Manchester United, hein, c'est un but marqué et 6 encaissés. Et on va parler maintenant de Manchester City qui joue contre Bournemouth. Et grosse victoire de City, 4-0. Donc les statistiques du match, donc là il n'y a rien à dire, hein. Voilà, Manchester City a surdominé, hein, cette équipe de Bournemouth, hein, qui n'a pas du tout existé, hein, seulement 3 tirs, une frappe cadrée, alors que City a plus de 19 tirs, 7 tirs cadrés. Et Haaland, hein, a le job le plus difficile au monde d'après Pep Guardiola en conférence de presse à la fin de la rencontre, hein, parce qu'Haaland les gars, il a vécu un match très compliqué, mais il a été décisif, hein, il a fait une passe D, donc il n'a effectué et réussi que 2 passes aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Donc une passe D, hein, pour Gundogan et le coup d'envoi de la deuxième période, hein, c'est seulement les 2 passes réussies, hein, de Erling Haaland contre Bournemouth, samedi après-midi. Et lui de nouveau aussi il a délivré une passe D, il a même été buteur, hein, c'est Kevin De Bruyne, passeur D pour Phil Foden et aussi buteur, hein, c'est Phil Foden cette fois-ci qui lui a fait la passe D. Arsenal, hein, vraiment une équipe très convaincante, hein, ce début de saison. Il joue contre Leicester et une grosse victoire des Gunners, 4-2. Les statistiques du match, donc là aussi, hein, il n'y a rien à dire. Arsenal mérite totalement sa victoire. Et un joueur les gars fait vraiment maintenant les beaux jours, hein, du côté de Arsenal, c'est Gabriel Jesus, et il est impliqué sur les 4 buts d'Arsenal, donc il est double buteur et aussi double passeur D. Donc incroyable bien sûr Gabriel Jesus, hein, son adaptation parfaite, hein, du côté de Arsenal, dont là une petite photo, hein, d'un but où le ballon est parti en pleine lucarne. Et sinon tous les autres résultats de cette deuxième journée de Première Ligue, on peut voir par exemple, Nottingham Forest s'est imposé 1-0 contre West Ham, Wolverhampton a fait 0-0, hein, contre l'équipe de Fulham. On va juste parler de ce match Southampton Leeds, il y a eu 2 partout, Leeds a mené 2-0, et à l'entrée en jeu de Sékou Mara, souvenez-vous, hein, c'est un ancien joueur de Bordeaux, grâce à sa vente à Bordeaux a pu se maintenir et surtout se sauver et rester en Ligue 2. Donc du coup, c'est lui qui a fait la passe D pour le but égalisateur, hein, de son équipe de Southampton. En plus, magnifique passe D, hein, j'ai vu la vidéo, très beau but, enfin très belle passe D, hein, après beau but aussi de la part de Southampton. Et du coup, le classement actuellement, donc City bien sûr en tête devant Arsenal, Brentford et Tottenham. Et on peut voir que Manchester United actuellement 20e. Concernant Liverpool, hein, Liverpool aussi sont loin, ils sont 13e. Mais bon, Liverpool les gars joue ce soir, hein, c'est à 21h, donc bien sûr ils jouent contre Crystal Palace, on parlera du résultat demain. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne, le Real Madrid, le champion d'Espagne, jouait contre l'équipe promue de Almeria, que ce fut compliqué, hein, pour cette équipe du Real. Donc il perdait déjà 1-0 en première mi-temps, hein, c'était une attaque défense, mais voilà, seule occasion de Almeria, but direct, alors que le Real a beaucoup tenté et à chaque fois ils n'ont pas réussi à marquer. Mais grâce à Vasquez et David Alaba, ils ont réussi à renverser ce match. Les statistiques, hein, du match n'ont rien à dire, plus de 29 tirs quand même pour le Real Madrid, hein, 10 côté Almeria, il y a eu quasiment 40 frappes dans le match, hein. C'était vraiment un match spectaculaire, totalement dominé par le Real, et victoire logique et méritée bien sûr des Madrilènes. La une notre journal Marca, le Madrid de toujours, donc en gros voilà, ce Real qui ne lâche jamais, même s'ils sont menés à tout moment, ils savent qu'ils peuvent renverser la vapeur. On l'a vu la saison dernière en Ligue des Champions, ça a été le cas hier en Liga. Et la une notre journal AS, un louange, hein, bien sûr, on peut voir la une fait à chaque fois.
avec le défenseur autrichien David Alaba, car c'est lui qui a inscrit le deuxième but. Il n'a pas commencé titulaire, on peut voir la compo qui a commencé titulaire, on peut voir 4 Français qui ont commencé titulaire: Benzema, Camavinga, Tchouaméni et Ferland Mendy. Et pour revenir sur David Alaba, donc c'est lui qui a inscrit le but du 2-1 et en plus sur un magnifique coup franc incroyable. Donc on peut voir où il est vers l'arbitre là-bas. Donc le ballon est parti en pleine lucarne, incroyable. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez le ballon dans la lucarne, mais si on le voit bien. Donc Vini Junior lui était au premier plan bien sûr pour voir ce chef-d'œuvre de David Alaba au coup franc. Voilà la célébration bien sûr de David Alaba. Va être bien évidemment très content. Et David Alaba est le troisième joueur du Real Madrid à marquer sur coup franc direct comme remplaçant en Liga depuis 2003-2004, Guti en 2009 et Ceballos en 2019, marquant également le but le plus rapide pour un remplaçant du Real depuis au moins 2005-2006, donc 28 secondes. Donc voilà, félicitations bien sûr à David Alaba. Et Fede Valverde, il a dit sur Alaba est rentré juste pour marquer. Donc je suis très content pour David Alaba, il est notre leader, il est une source d'inspiration pour nous les jeunes joueurs. Donc voilà, ça fait un an qu'il est du côté du Real. Tout le monde est vraiment très satisfait des performances de l'Autrichien. Et le Real Madrid, les gars, enchaîne 14 saisons consécutives sans perdre son premier match en Liga. Donc il n'y a qu'une seule meilleure séquence dans toute l'histoire du championnat espagnol, 16 victoires consécutives, sans perdre, on va dire, la première journée. Également réalisée par le Real, c'était entre 61 et 1976. Donc félicitations bien sûr à cette équipe madrilène. Et Carlo Ancelotti, les gars, c'est quasiment du 100%. Voilà. Donc le match contre Almeria sera le 27e début en championnat. Dans la carrière d'entraîneur de Carlo Ancelotti, pour l'instant, son bilan est de 20 victoires, dont 9 de suite, 5 nuls et seulement une défaite lors du premier match d'ouverture quand il commence un championnat. Donc là, du coup, il a perdu qu'une fois. Puis là, du coup, ça fait quand même beaucoup de victoires lors de son premier match de championnat. Et Ancelotti, il a parlé des deux Français, Tchouaméni et Camavinga, qui ont commencé titulaires. Ils n'ont pas été super bons. Donc il a dit, n'ont pas montré la qualité qu'on leur voit à l'entraînement. Mais ils sont très jeunes et ce maillot est lourd. Voilà, ce maillot du Real Madrid. Et on peut voir la belle aide d'honneur des joueurs d'Almeria pour les merengues, voilà, par rapport à leur titre de champion d'Espagne la saison dernière, donc l'équipe promue. On fait une petite aide d'honneur, donc vraiment très beau geste de la part de cette équipe de Almeria. Et le Real Madrid, les gars, ils aimeraient conserver bien sûr ce titre. Depuis la saison 2007-2008, le Real Madrid n'a jamais réussi à conserver son titre de champion d'Espagne. Pire encore, depuis Del Bosque en 99, aucun coach du Real Madrid n'a réussi à gagner consécutivement 2 titres de Liga. Donc voilà, le gros exploit bien sûr pour le Real Madrid, essayer de regagner cette Liga 2 années consécutivement. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas réussi cet exploit. Et juste on va parler du buteur de Almeria, il s'appelle Largi Ramazzani, donc je connais pas du tout le joueur, mais voilà, il a marqué un but, celui qui a ouvert le score au bout de 6 minutes de jeu. Et regardez cette célébration en mode salto, heureusement il s'est pas blessé, donc voilà, une célébration très spectaculaire. On va parler du Barça qui jouait contre le Rayo Vallecano, c'était samedi soir, et le Barça pour sa première au Camp Nou, après avoir montré de très belles choses en pré-saison, ils ont été accrochés par cette équipe du Rayo Vallecano, 0-0, il s'est rien passé, donc j'ai pas vu le match, j'ai regardé le PSG plutôt samedi soir. Donc Busquets a pris un carton rouge tout à la fin de la partie. Pourtant le Barça, d'après les stats, ils ont totalement dominé cette équipe du Rayo Vallecano. Il manquait seulement ce but qui aurait permis au Blaugrana de prendre les 3 points. Donc un début amer en une journal Mundo Deportivo, la une journal sport. Cela ne fait que commencer bien sûr, c'est que la première journée. Donc voilà, c'est vrai que le Barça aurait mérité bien mieux que ce match nul. Eric Garcia l'a dit, leur gardien a fait 3 arrêts importants. Nous ne pouvons pas être satisfaits, nous avions besoin de ces 3 points bien sûr. Nous savions que le Rayo Vallecano était un adversaire coriace, parce que on va pas dire que pour le titre et tout, mais c'est déjà quand même 2 points de perdu pour le Barça par rapport au Real, eux compris bien sûr 3 points pour remporter ce championnat. Et le titre du résumé de Barça Rayo sur la chaîne YouTube de beIN Sport. Donc le Barça a manqué de levier face au Rayo Vallecano. Pourquoi levier par rapport à tous ces leviers économiques bien sûr que le Barça a levé ces derniers jours pour pouvoir enregistrer ou même faire toutes ces signatures de ces joueurs. Et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire bien sûr cette rencontre côté FC Barcelone. Donc voilà, il y avait bien sûr pas mal de recrues comme Robert Lewandowski, comme aussi Christensen ou même Rafinha qui ont commencé titulaire cette rencontre. Une stat très médiocre pour Xavi, les gars. Donc 20 victoires en 38 matchs avec 52,63% de matchs gagnés. Xavi a le pire pourcentage de victoires d'un entraîneur du Barça au cours des 20 dernières années. C'est incroyable. Donc voilà, les gars, c'est vrai que par rapport à Valverde, Setien ou même Ronald Koeman, donc ils avaient un meilleur pourcentage de victoires par rapport à Xavi, les gars. Donc voilà, Xavi en gros, il a du mal actuellement du côté de Barcelone, même si depuis quand même qu'il arrive au club, il a quand même refait remonter le club de la 8e place la saison dernière à la 2e place. Mais bon, voilà, les
stats et les chiffres ne mentent pas. Et toujours avec le Barça, donc c'était il y a 2 ans jour pour jour, un petit rappel sur ce match historique où il y a eu 10 buts dans la rencontre où le Barça avait perdu 8-2 contre l'équipe du Bayern. C'était il y a 2 ans jour pour jour, voilà cette rencontre. Regardez les statistiques, plus de 26 tirs quand même pour l'équipe du Bayern, incroyable, 8 buts inscrits et on peut voir le Twitter du FC Barcelone qu'on avait marre à chaque fois bien sûr de mettre une nouvelle publication en marquant un nouveau but et un nouveau buteur du côté de Munich. Les autres matchs en Espagne, Valence contre Girona, donc une équipe promue et c'est Valence qui s'est imposé 1-0 grâce à Carlos Soler à la 46e minute. Et on va juste parler de ce joueur Samu Castillero, donc nouveau joueur de cette équipe de Valence, ancien joueur de Milan. Donc révèle en story Instagram s'est fait cambrioler pendant le match Valence-Rétafé, grosse force bien sûr à l'ancien joueur de l'AC Milan. Donc voilà, il a mis ses photos sur son compte Instagram. On peut voir qu'il s'est fait cambrioler, donc bien sûr on lui envoie beaucoup de force. Et sinon toutes les autres rencontres de cette journée de Liga, la première on peut voir la victoire de Villarreal 3-0 du côté de Valladolid, la victoire de la Real Sociedad 1-0 contre Cadix. On peut voir aujourd'hui 3 matchs, Bilbao, Mallorca, Rétafé, Atlético Madrid et pour finir ça sera le Betis Séville contre l'équipe de Elche. On parlera de tous ces résultats bien sûr demain. Donc le classement, donc c'est simple, il n'y a qu'une journée, en plus tous les matchs n'ont pas eu lieu, donc les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière. Direction l'Italie, on commence avec l'équipe championne d'Italie, l'AC Milan, couvrait le bal contre Udinese et premier match et première victoire pour l'AC Milan 4-2. On peut voir tous les buteurs, Diaz, un doublé de Rebic et un but de Théo Hernandez, donc déjà les statistiques du match, victoire logique de l'AC Milan. Et premier match de la saison, déjà premier but pour Théo Hernandez, buteur sur penalty, le défenseur gauche français, et Divock Origi sous ses nouvelles couleurs, donc il l'a joué mais il n'a pas marqué, l'ancien joueur de Liverpool. L'Inter Milan les gars jouait du côté de Lecce et l'Inter s'est fait très peur. Pourtant l'Inter a très bien commencé avec Lukaku au bout de 2 minutes de jeu déjà buteur, donc ils se font égaliser, à part c'est ça, il y a un buteur de Lecce et Denzel Dumfries les gars égalise à la 4, enfin permis surtout à l'Inter Milan de prendre les 3 points à la 95e minute de jeu, heureusement donc voilà, victoire aussi pour l'Inter. Les statistiques du match, donc l'Inter bien sûr a dominé cette équipe de Lecce, donc une victoire de la douleur mais victoire au bout, et voilà, il a fallu seulement 2 minutes bien sûr à Lukaku pour déjà inscrire son premier but depuis son retour du côté de l'Inter en match officiel. On peut voir aussi la belle victoire de la Lazio 2-1 contre l'équipe de Bologne. Immobilier, les buteurs lors de cette rencontre. La belle victoire aussi de la Fiorentina contre une équipe promue. J'ai pas le nom de cette équipe promue. Donc Jovic, les gars, buteur, l'ancien joueur du Real Madrid. Ou la victoire aussi de l'AS Roma du côté de Salernitana 1-0, c'est Cristante. L'unique buteur de la partie, ou même la victoire de la Lazio contre Bologne, une victoire 2-1. On peut voir tous les résultats de cette première journée de Serie A. 2 matchs au programme aujourd'hui, Hellas Vérone, Naples et aussi la Juventus couvre cette nouvelle saison contre l'équipe de Sassuolo ce soir à 20h45. Donc là aussi, le classement, les équipes qui ont gagné devant les équipes qui ont perdu derrière. On prend la direction du dernier championnat qu'on va parler, l'équipe du Bayern Munich. Et le Bayern joue contre Wolfsburg, c'était hier. Et le Bayern s'est imposé 2-0, Musiala et Thomas Müller buteur. Donc les statistiques du match, donc là aussi, ça a été un match très compliqué pour l'équipe de Wolfsburg pour exister. Le Bayern c'est plus de 24 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts. L'équipe de Wolfsburg c'est seulement une frappe cadrée sur ses 7 tirs réalisés. Et Musiala les gars donc a marqué 4 buts et délivré une passe D lors de ses 3 premiers matchs officiels de la saison. Les 2 premières journées de Bundesliga et aussi la Super Coupe d'Allemagne gagné par le Bayern contre l'équipe de Leipzig. Donc félicitations à Musiala, peut-être le nouveau Robert Lewandowski bien sûr. Et toujours avec le Bayern, donc n'oubliez pas les gars, il y a un an, jour pour jour, c'était le 15 août 2021. Donc Gerd Müller nous quittait à l'âge de 75 ans. Donc l'Allemagne a perdu ce jour-là sa plus grande légende, bien sûr, peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Mannschaft. Donc ancien coach, je crois, de cette équipe du Bayern. Donc voilà, bien sûr, c'était il y a un an, jour pour jour, la disparition de Gerd Müller. Et toujours dans le championnat allemand, les gars, on va parler du RB Leipzig qui a joué contre l'équipe de Cologne, score final 2 partout. Donc à noter que Christopher Nkunku, les gars, ces 3 matchs, il a marqué à chaque fois un but. Il a été encore buteur contre cette équipe de Cologne. Il repart sur les mêmes bases que la saison dernière. Donc ça, c'est une bonne augure pour l'équipe de France. Et Timo Werner, lui également buteur à la nouvelle recrue. Enfin, il a fait son comeback, on va dire, du côté de Leipzig. Il lui a fallu seulement 37 minutes de jeu pour remarquer un but du côté du RB Leipzig, un ancien joueur de Chelsea. Sinon, on peut voir toutes les autres rencontres, tous les autres résultats. Schalke a fait 2 partout contre Gladbach. Mayence c'est 0-0 contre Union Berlin. Et du coup, on peut voir actuellement le classement des meilleurs buteurs. Lewandowski n'est plus là. Haaland également n'est plus là. Donc pour l'instant, c'est Musiala, le meilleur buteur de ce championnat de Bundesliga avec déjà 3 buts au compteur. Et le classement, le Bayern, voilà déjà en tête avec le Borussia Dortmund. Les 2 équipes sont déjà à 6 points. Et on finit les gars ce tour d'Europe. Juste, on prend la direction
enfin des Pays-Bas. Et on va parler de Xavi Simons, l'ancien parisien. Donc maintenant il fait les beaux jours et il joue, surtout du côté du PSV, lui qui était tout le temps sur le banc, du côté de Paris. Et donc déjà 2 matchs, 2 victoires. Donc le PSV s'est imposé 5-2 lors d'un match de championnat ce week-end. Et Xavi Simons, il a un gros match, 2 buts et une passe D. Donc il est décisif sur 3 buts des 5 buts inscrits par son équipe. Donc félicitations à l'ancien joueur parisien. Et lui aussi, enfin l'Ajax aussi s'est imposé 6-1 lors d'un match là du championnat néerlandais ce week-end. Et lui les gars fait maintenant aussi les beaux jours de cette équipe de l'Ajax Amsterdam. C'est Steven Bergwijn, qui est un indésirable du côté de Tottenham. Et il inscrit un triplé, c'est pour ça qu'il est reparti avec le ballon du match, donc sur les 6 buts. Donc il a inscrit 3 buts à un ancien joueur des Spurs, donc bien sûr il a reçu le prix de l'homme du match. Et avec l'Ajax, déjà 4 buts cette saison, donc 3 hier, il a marqué aussi un but lors de la première journée. Et avec Tottenham la saison dernière, toute la saison entière, c'était seulement 4 buts, donc il est déjà au même niveau que la saison dernière en termes de buts inscrits, alors que là il a joué seulement 2 rencontres avec son nouveau club. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Bien sûr c'est long, vous savez que le lundi c'est très long parce qu'on parle de tous les résultats, et bien sûr c'est passé énormément de choses ce week-end. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.